Les menaçants tours gris des châteaux médiévaux, la chambre royale luxueuse de Versailles, le génie de la liberté en bronze au cœur de la place de la Bastille, où il y a plus de 200 ans, la Révolution française a commencé, c'est la France. La France est située dans le territoire de la Terre où, depuis plus de 3000 ans, de brillantes civilisations grecques, romaines et chrétiennes se sont affrontées et se sont mélangées. Plus de diversité et de contrastes peuvent être observés en France que dans tout autre pays. Le sud de la France est né à la Gaule romaine, la culture de laquelle marquait pour toujours du sud de l'Antiquité, est similaire à la culture de l'Italie et de l'Espagne voisine. À Arles, il y a encore des amphithéâtres de l'Antiquité de temples bien proportionnés et des aqueducs grandioses construits par des esclaves de Rome. Marseille a été fondée par les Grecs de Phocée, plus anciens habitants de la Méditerranée. La Provence a des villages qui ressemblent aux Arabes sarrasins, médiévaux qui s'y sont installés bien avant les croisades. Les habitants du Nord, par contre, descendent des tribus germaniques. L'emblème national de la France n'est pas un prédateur, mais un coq gaulois. Son caractère provoquant est un héritage de l'ancienne civilisation rurale, où la mesure de l'homme n'est pas seulement la richesse et la force, mais aussi le travail et le talent, l'esprit et le goût, la culture innée et la capacité à se maintenir parmi les autres. Parlant de points forts, les étrangers apprécient les Français le plus souvent comme des gens sympathiques, intelligents, accueillants, énergiques et travailleurs. Cependant, seulement 2% des Japonais estiment que les Français sont laborieux. En même temps, on dit que les Français sont bavards et contentement de soi. Extraordinaire pour cette gamine de 30 ans. Écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. La France est située dans l'hémisphère nord sur l'un des plus grands continents de la planète, Eurasie. La France est bien le seul pays d'Europe baigné par 3 mers. La France est le 49e plus grand État du monde par sa surface terrestre. Par sa population, la 20e. Laissez-nous vous rappeler qu'il y a 300 ans, sous le règne de Louis XIV, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Grenoble sont les plus grandes villes de France. Les départements et régions d'outre-mer sont les suivants. La Guadeloupe est une île dans les Caraïbes. La Réunion est une île de l'ouest de l'océan Indien. La Martinique est une île dans les Caraïbes. C'est un lieu de naissance de Joséphine de Beauharnais. La Guyane est un département français situé en Amérique du Sud. Mayotte est situé dans le canal du Mozambique. En plus, il y a des collectivités d'outre-mer, ce sont Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Barthélemy est une île qui se situe dans la mer de Caraïbes. Était ouverte par Christophe Colomb, qui l'a baptisée à l'honneur de son frère Bartholoméo. En 1648 a eu lieu la première occupation par les pirates français. En 1784, l'île est cédée par Louis XIV à Suède. En 1801, l'île a été occupée par les Anglais, mais en 1876, il a été rétrocédé aux Français. La Polynésie française, c'est un archipel dans le sud de l'océan Pacifique. Wallis et Futuna, les îles dans l'hémisphère sud entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Saint-Martin est la plus petite île habituellement située dans les Caraïbes. Elle était partagée entre 2 États. Les habitants locaux l'appellent l'île de Coco. La France n'est pas riche en ressources minérales qui peuvent être facilement extraites. Le charbon, la quantité duquel n'a été jamais assez, un peu de gaz naturel, très peu de pétrole. Que l'uranium, le fer et les bauxites sont disponibles en quantité suffisante. Bien qu'une grosse part de France ait un climat tempéré et un sol productif, un bon tiers est occupé par des montagnes infertiles, des forêts et des terres difficiles à cultiver. Les montagnes en France occupent 21% du territoire. Ce sont les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les Jura et Vosges. Le Mont Blanc, plus haut sommet d'Europe occidentale qui culmine à 4807 mètres. Il faut ajouter que le relief moderne est apparu il n'y a pas si longtemps. La Manche n'existait pas du tout car le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Le nord de l'Europe était complètement couvert par les immenses glaciers. Pour comprendre le climat de la France, il faut regarder le globe. Le pays se trouve exactement entre le pôle Nord et l'équateur. Il est au cœur de la zone tempérée. La France est depuis longtemps une grande puissance dont l'influence a toutefois décliné au XXe siècle. Cependant, elle continue de jouer un rôle important dans le monde et plus encore au sein de l'Europe qui se construit. Selon les estimations de la Banque mondiale, en 2018, la France est la 6e puissance économique mondiale après les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Avec 0,7% de terres agricoles mondiales à sa disposition,
La France a la première puissance dans la production de vin, la deuxième pour la betterave sucrière, la troisième pour la production laitière et la cinquième pour les céréales. La France classée au premier rang de l'élevage bovin avec plus de 50 millions de têtes. Abonne-toi, d'autres vidéos fascinantes t'attendent.